On plonge aujourd'hui au cœur d'un des débats les plus vifs en France, celui de l'immigration. Et pour y voir plus clair, on va s'en tenir aux chiffres, rien qu'aux chiffres, et aux analyses des sources elles-mêmes. Alors, l'immigration en France, c'est quoi au juste? Une question humanitaire avant tout ou un enjeu purement économique? Ce sont deux visions qui s'affrontent et aujourd'hui, on va les décortiquer, chiffres à l'appui, pour bien comprendre où se situe le désaccord. Allez, on commence avec une analyse de l'organisation, la CIMAD. Et là, attention, elle nous alerte sur un point essentiel. Les gros titres et les chiffres bruts sur l'immigration, eh bien, ça peut être assez trompeur. Voyons ça de plus près. Quand on regarde ce chiffre, plus 11% de premiers titres de séjour, on pourrait se dire, tiens, la France est de plus en plus accueillante. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, si on creuse un peu, cette augmentation, elle cache une toute autre histoire. En fait, elle ne vient pas de nouvelles arrivées, pas du tout. Elle vient surtout du fait qu'on a enfin traité un énorme tas de dossiers en retard, ceux des demandeurs d'asile. Et pendant ce temps-là, les permis de séjour pour des raisons économiques, eux, ils ont carrément chuté. Autre point soulevé par l'analyse, une baisse de 10% des régularisations. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça concerne les personnes qui sont déjà en France sans statut légal et qui obtiennent des papiers. Une baisse de 10%, ça suggère que ces portes d'entrée vers une situation légale sont en train de se refermer. Et voilà le chiffre que la CIMAD met en avant pour calmer le jeu. Fin 2025, seulement 8,1% de la population en France avait un titre de séjour. Pour l'organisation, c'est la preuve que les discours sur une prétendue invasion migratoire sont bien loin de la réalité des statistiques. Maintenant, si on regarde la politique d'expulsion, on voit que le nombre total a atteint un record sur 10 ans. On parle quand même d'une augmentation de presque 16% par rapport à l'année d'avant. Mais attention, là aussi, il y a un trompe-l'œil. L'expression est parfaite. Car cette hausse spectaculaire, elle est surtout due à quoi? Au transfert de personnes vers d'autres pays en Europe. Quand on regarde les expulsions forcées vers des pays hors de l'Union européenne, eh bien ce chiffre-là, il a baissé. Ok, on a vu la perspective humanitaire. Maintenant, on change complètement de registre. On va se pencher sur l'analyse du think tank OID, qui avance une idée forte. Le modèle d'immigration français actuel serait un véritable cercle vicieux pour l'économie. Premier constat choc du rapport. Parmi tous les pays de l'OCDE, la France est le deuxième pays où le taux d'emploi des immigrés est le plus bas. On est très très loin de la moyenne. Et si on zoome sur la France elle-même, l'écart est flagrant. Plus de 7 points d'écart entre le taux d'emploi des personnes nées en France et celui des immigrés de première génération. Et là où ça devient vraiment préoccupant, selon ce rapport, c'est que le problème ne s'arrange pas avec le temps. Au contraire, le taux d'emploi des enfants d'immigrés, la deuxième génération, est encore plus bas que celui de leurs parents. C'est un vrai défi qui se transmet. Et tout ça, ça mène à ce que l'OID appelle le cercle vicieux. L'idée, c'est quoi? C'est que le système éducatif français formerait trop de diplômés pour les emplois disponibles. Ce décalage serait comblé par une immigration peu qualifiée, ce qui, à son tour, augmenterait le besoin d'aide sociale et donc les impôts sur les secteurs qui fonctionnent. C'est une spirale. Forcément, ce problème d'emploi a des conséquences directes sur les finances publiques. Les chiffres de l'OCDE montrent qu'en France, les contributions fiscales des immigrés, donc les impôts qu'ils payent, ne couvrent que 86% de ce qu'ils reçoivent en services publics et aides sociales. Et c'est ça le point crucial de l'analyse économique. Cette citation de Natixis le résume parfaitement. Si la France avait le même taux d'emploi que les bons élèves de la zone euro, son PIB, sa richesse nationale, serait plus élevé de plus de 15%. C'est énorme. Le faible taux d'emploi général, auquel l'immigration actuelle participe, serait donc un manque à gagner gigantesque pour tout le pays. Bon, on a parlé de la France, mais comment est-ce qu'on se situe par rapport à nos voisins européens? Allez, on prend un peu d'auteur pour voir le tableau d'ensemble. Un fait important, rapporté par le Strasbourg Policy Center, la première destination pour les immigrés en Europe, ce n'est pas la France, c'est l'Allemagne. Et c'est une tendance constante, ça dure depuis 2015. Et ça nous montre une différence fondamentale dans l'approche des deux pays. Côté allemand, la politique d'immigration répond très clairement à des besoins démographiques et à un manque de main-d'œuvre. Ils cherchent activement des compétences. En France, c'est différent. Notre situation est bien plus liée à notre histoire, il y a des pressions sociales et politiques internes. Voilà où on en arrive. Après avoir regardé tous ces chiffres, on se retrouve avec deux histoires, deux récits complètement opposés pour décrire une seule et même réalité. D'un côté, on a le récit humanitaire. Le problème, des politiques trop restrictives qui créent de la précarité et de la souffrance. La solution, régulariser plus largement et mettre les droits humains au centre. De l'autre côté, le récit économique. Le problème, un modèle qui tire l'emploi vers le bas et qui pèse sur les finances publiques. La solution, réformer en profondeur et avoir une politique d'immigration plus sélective.
2 diagnostics, 2 remèdes radicalement différents. Ce qui nous amène à la question de fond. Finalement, c'est quoi la vraie mesure d'une politique d'immigration réussie? Est-ce que c'est sa contribution à l'économie, son succès en matière d'intégration sociale ou le respect des principes humanitaires? Ces objectifs semblent aujourd'hui profondément contradictoires et c'est peut-être là que se trouve le cœur du débat.